Bonjour à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, ce sont des vidéos, ce sont des interviews, ce sont des conversations avec des personnalités remarquables pour nous parler habituellement de leur réussite. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire un épisode vraiment particulier, un épisode qui me tient à cœur, avec Amidou, alias Amidou devrais-je dire, puisque son vrai nom c'est Demba Ndiaye. Amidou c'est qui ? C'est une personne que j'ai rencontrée il y a maintenant 1 an et demi, que j'adore, qui est vraiment le cœur sur la main, qui est mais un sourire ambulant. Vraiment, c'est quelqu'un que vous allez voir dans cette vidéo, à quel point il est sympathique, à quel point il est chaleureux, à quel point il aime les gens. Et surtout, Amidou, c'est un restaurateur qui est venu du Sénégal pour vivre sa passion de la gastronomie. Il a travaillé très dur pour en arriver là où il est aujourd'hui, pour ouvrir son propre restaurant dont il est chef, qui s'appelle L'Échiquier et que vous pourrez retrouver donc dans le 10e arrondissement au 35 rue de l'Échiquier. J'ai voulu faire cet épisode pour donner un petit coup de pouce à Amidou, pour lui donner un peu de visibilité et j'espère que vous le soutiendrez avec moi parce que Dieu sait que cette période est difficile pour les restaurateurs. Je vais vous mettre d'ailleurs dans les notes de l'épisode toutes les références pour que vous puissiez retrouver ces délicieux plats et passer commande puisqu'évidemment la vente à emporter est possible. Bref, tout ça pour dire que je voulais donner la parole à Amidou parce qu'il a vraiment un parcours qui est vraiment hyper touchant, hyper intéressant et je pense que c'est important que vous voyez aussi l'envers du décor de ce métier, la restauration, qui connaît évidemment une passe très très difficile en ce moment. Donc voilà, c'est mon petit acte de solidarité. J'espère que vous le soutiendrez avec moi en passant commande peut-être, ou en tout cas en lui envoyant un petit mot, en lui passant un petit coup de fil pour lui dire que vous avez apprécié cette interview. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Demba Ndiaye. Bonjour Amidou, bienvenue sur le podcast. Bonjour Pauline. Écoute, je suis ravie que tu aies accepté l'invitation. En plus, on est chez toi, là, à l'Échiquier. Donc, merci de m'avoir ouvert tes portes, même si aujourd'hui, c'est encore malheureusement fermé. Amidou, je voulais commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas, par parler de ton parcours. Est-ce que tu pourrais vraiment commencer au tout début, me parler de ton enfance, me dire tout simplement où tu es né, d'où tu viens, comment était ta vie quand tu étais petit ? Merci Pauline. Je m'appelle Demba Ndiaye, alias Amidou, comme on dit. Tout le monde m'appelle Amidou. Ouais. Je suis né à Dakar et j'ai fait mes études à Dakar. J'étais comptable dans la société familiale. Et donc, c'est une famille qui gère la plus grande société en Afrique de l'Ouest qui font la pièce détachée automobile. C'était les premières personnes. C'est mes parents. Incroyable. Et très jeune, je suis venu en Europe. Je suis venu en Europe parce que je voulais travailler pour moi-même. Voilà, pour ne pas travailler pour la famille. J'avais tellement envie de faire quelque chose pour moi. J'ai eu la chance de trouver un très très bon chef. J'étais dans le 15e arrondissement, je répète tout le temps son prénom, Stéphane. Et d'ailleurs, même Gilles Pudlowski, une fois, il m'a dit qu'il connaissait très bien M. Stéphane, que son restaurant, il a vendu son restaurant. Il est venu, voilà. Donc, j'aimerais bien encore, la seule chose que je dis encore qui est vraiment essentielle pour moi, c'est que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui est inné pour moi, parce que je suis dans une famille comme ça. Voilà. Très tôt, j'ai travaillé avec pas mal de gens. Et le restaurant, là où j'ai travaillé, qui a duré pendant 9 ans, c'était la rue de Paradis, qui s'appelait Le Cherkan. D'accord. Et après là-bas, lorsque j'ai quitté là-bas, j'ai dit, il faut que j'ouvre mon restaurant. Avant d'ouvrir ici, j'ai cherché pendant 2 ans pour trouver un bon endroit. Et l'endroit, lorsque je l'ai trouvé avec l'or, et j'ai dit que c'est ici. C'est incroyable cette voilà, histoire. c'est ici. Même. C'est petit, mais nous, on a senti le lieu qui était convivial pour nous. C'est ça qu'on voulait. On ne voulait pas quelque chose de grand. Oui, et puis c'est ça qui te permet aussi de connaître tous les clients, de pouvoir vraiment être à leur écoute et de faire toi-même tous les plats, quoi, encore aujourd'hui. Voilà, tout à fait. C'était le but du jeu encore, d'être en contact avec les clients, parce que nous, les restaurateurs, c'est ça qu'on veut, être en contact avec les clients. Et puis, c'est ça qui nous donne encore le bonheur de continuer à travailler, comme ce que m'ont enseigné mes chefs, qui me disaient tout le temps que la cuisine française, c'est une cuisine à laquelle que la personne, quand tu le fais, tu dois faire plaisir aux gens. Tu te fais plaisir toi-même, mais fais plaisir encore les clients qui vont venir, que tu les respectes en quelque sorte. Voilà, c'était ça, le but du jeu. Et donc, on est très content de l'ouvrir. Ça fait 1 année qu'on a ouvert notre petit restaurant, notre petit bijou, qui s'appelle L'Échiquier. Et pendant une année encore, on a tout vu. Ouais, voilà, clair. on a vu les grèves, on a vu encore la Covid qui est venue. Mais on essaye encore de tenir le coup.
plus précisément sur beaucoup de choses. Actuellement, c'est pas facile. On sait que c'est pas facile, mais on essaie encore de continuer à perdurer le petit bijou qu'on a créé, Laure et moi. Et que je recommande vivement, je suis fan. Mais on va revenir en arrière un peu, Hamidou, parce que là, tu nous as fait un fast-forward. Et moi, tu sais, j'aime bien rentrer dans les détails parce que je veux que tout le monde te connaisse. Et puis moi-même, je veux mieux te connaître parce que finalement, on ne se connaît pas si bien que ça, même si je viens quasiment tous les midis ici. Et je voulais te demander, alors en fait, toi, tu as commencé en étant comptable finalement. À Dakar, oui. Et qu'est-ce qui a fait, tu me dis, cette vocation pour l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que tu allais t'orienter vers la gastronomie ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas dit, je vais ouvrir un cabinet comptable finalement en France, tu vois ? C'était une passion qui était ancrée sur moi que je ne savais pas. C'est ce jour que j'ai rencontré ce chef, mon chef, que je dirais encore merci chef, si vous m'entendez, et qui va me donner ce petit astuce qui me manquait un tout petit peu dans ma vie. Et à chaque fois, quand je terminais le travail avec lui, à 15h, on fermait, on partait dans le 14e arrondissement pour me montrer des produits. Elle me faisait sentir ces produits que j'ai beaucoup aimés. C'est pour ça que j'adore faire cette cuisine qui est une cuisine de terroir en même temps. Voilà, toucher les bons produits et partir chez les petits fournisseurs. Voilà, acheter avec ces gens-là. Voilà. Et d'ailleurs, même quand on voit l'échiquier, on ne travaille pas avec des grandes sociétés, on travaille qu'avec des petits primeurs qui font que des produits bio. Voilà. Et puis, qu'on essaie tout le temps encore de perdurer parce que je sais que avec ça, on peut s'en sortir encore pas mal. C'est pas parce que tu vends des produits bio que tu dois le vendre cher pour moi. Voilà. C'est des questions sur lesquelles que je me bats. J'essaie encore de travailler encore sur ce qui concerne encore pour l'environnement. Voilà. Même si j'ai pas encore une grande espace pour faire comme je veux faire, mais j'essaie de faire seulement avec le peu que j'ai. J'essaie de travailler avec ça. Bien sûr. Et comment tu as rencontré Stéphane ? C'était par hasard ? Enfin, tu étais déjà arrivé à Paris à ce moment-là ? J'étais arrivé à Paris. C'est un tonton qui travaillait à l'époque dans la restauration, qui avait arrêté, qui a pu acheter, qui faisait taxi, qui a acheté sa licence de taxi. Et une fois, je lui ai dit, mais j'aimerais bien travailler dans la restauration. C'est en ce moment-là qu'il m'a dit, écoute, je vais appeler un ami. Et Stéphane, et c'est à cette période-là qu'il avait encore acheté son restaurant. Et puis, c'était un chef qui était un physicien, qui était vraiment créatif. La créativité, c'était vraiment lui, quoi. C'est ce monsieur-là que j'ai commencé à voir que c'était quoi qu'on doit faire pour essayer d'être une personne qui doit créer quelque chose. Parce qu'à chaque fois, quand tu te réveilles le matin, il ne savait pas qu'est-ce qu'il devait faire. Ça, c'est génial. Et c'était vraiment génial. C'était vraiment, vraiment génial. Et alors, toi, tu le connaissais pas et tu t'as osé lui dire, j'aimerais travailler pour toi. Oui, il m'a vu et puis j'étais vraiment comme, il m'a trop aimé. Voilà. Ouais, vous avez eu un coup de cœur, quoi. Il y a un coup de cœur qui m'a trop aimé. Et puis, à chaque fois, quand je travaillais, il y avait l'ancien chef de Ferrandi qui venait manger chez lui. Voilà, dans son restaurant. Une fois, il a dit que j'aimerais bien que ce jeune homme-là vienne faire ses études à Ferrandi. Voilà, j'ai pas fait Ferrandi, mais c'est là-bas que j'ai eu mon diplôme. Voilà, parce que c'est là-bas que j'ai passé mon CAP en cuisine. D'accord. Voilà, c'est là-bas qu'encore j'ai vu mon diplôme. Et puis lorsque je l'ai passé, j'avais eu une ovation de jury, je me rappelle très bien, que j'étais très content ce jour-là. Tu m'étonnes. Voilà, j'étais vraiment content parce que j'avais un chef bleu, blanc, rouge qui m'avait dit que lui, je l'ai vu préparer ses plats. Moi, le jour que j'aurai dans mon restaurant, je fermerai les yeux. Je l'appelle Formule 1. Et ce mot-là, je ne pourrais pas l'oublier. C'est en ce moment-là que, oui. Et puis, il m'avait conseillé, ils m'ont dit que la seule chose qu'on te demandera un jour, voilà, si tu dois travailler, fais la cuisine française et développe ton énergie que tu as. Et je ne l'ai pas oublié. Ça se voit. Quand on te voit t'activer à l'échiquier dans la cuisine, on sait que l'énergie, tu en as à revendre. Oui, ça fait partie encore de moi, mais je crois qu'encore, parce que c'est ma boîte, je me donne encore un peu beaucoup plus. Ouais. Pour montrer encore aux gens qui travaillent avec moi, je leur dis tout le temps que ne travaillez pas pour moi, mais travaillez avec moi. C'est important parce que moi, je n'ai pas envie de montrer que je suis le patron, mais j'ai envie seulement de dire que si vous venez bosser avec nous, nous tous, on est même pied d'égalité. Voilà. Je respecte toute personne qui va venir travailler à l'échiquier. La seule chose que j'aimerais pas, c'est-à-dire avoir une personne qui va venir et puis qui sera mal vue par les clients.
Ouais. Voilà, moi, j'aime pas. Parce que c'est un lieu qui est vraiment petit, c'est un lieu qui est convivial. C'est le bistrot qu'on veut faire. C'est le bistrot du quartier, nous, qu'on voulait faire. On l'a trouvé sans rien changer. Voilà. Ça fait plus de... Le bar-restaurant là que vous voyez ici, là où vous êtes, lorsqu'on a vu les papiers avant de l'acheter, c'est un lieu qui a fait 100 ans. Ah ouais. Et ça a tout le temps été Le local. bistrot du coin, Voilà, local, le bistrot toute la clientèle locale. Voilà. Donc, les deux propriétaires, là, le monsieur qui m'a vendu, lorsque je lui ai dit que moi, je voulais ici, la première question qu'il m'a posée, est-ce que tu vas changer quelque chose ici? Je lui ai dit que non, on ne va rien changer. Il ne me croyait pas. Ah bah oui, je suis sûre. Et je confirme, c'était vraiment comme ça avant que tu arrives. Voilà, donc lorsqu'il est venu, il a vu, il m'a dit, monsieur Joly, je lui ai dit que ça a tout le temps été comme ça. On l'a seulement retapé, nettoyé encore, mais c'est comme ça. C'est le lieu qui est comme ça. C'est un lieu vivant. Voilà, on aimerait bien perdurer ces lieux encore. Voilà. C'est super. Si on en revient quand tu t'es lancé dans la gastronomie, moi j'ai cette image du métier de la restauration et surtout quand on se lance dedans, mais même après j'imagine que c'est pareil, vraiment on travaille énormément. C'est un métier où on se dit, les restaurateurs, ils travaillent midi et soir jusqu'à très tard. Le lendemain matin, il faut être là tôt parce qu'il faut aller faire les courses, etc. Toi finalement, quand tu t'es lancé, tu disais c'était un peu une passion, mais tu n'avais jamais travaillé dedans. Oui. Ça a été quoi ta réaction quand tu as commencé à travailler? Est-ce que tu t'es dit, mais mon Dieu, ce que c'est dur? Est-ce qu'au contraire, tu t'es dit, moi, j'adore ça, j'adore l'énergie? Enfin, comment ça s'est passé finalement pour toi, ces débuts, quand tu as été plongé dans la marmite? Ouais, effectivement. Parce que tu n'y connaissais rien, quoi. Et c'est de nature, je suis quelqu'un qui a de l'énergie, comme on dit. Je n'ai pas envie de le dire, c'est comme si seulement je me Non, pensais. mais il y a des gens qui ont Voilà, j'adore ça, j'adore me dépasser, j'adore les challenges encore. Et lorsque je suis rentré, je savais qu'encore ce n'était pas facile. Voilà, parce que j'ai fait encore petit à petit pour monter. Voilà, j'ai jamais été pressé pour monter, moi. J'ai dit que chaque jour que je me réveillerai, quand je vais partir travailler, je vais essayer de suivre mes chefs et je vais essayer encore de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de me montrer. Voilà. Et jusqu'au moment où j'ai senti que là, le chéquier, on a ouvert, je me réveille à 6 heures. Je me couche à 2 heures du matin, 3 heures. Je me réveille à 6 heures. À 7 heures, je suis là, j'ouvre. Tous les jours. Tous les jours. Et je suis là du matin au soir. Ça fait une année, durant les périodes de Covid, que je me réveillais. Je venais seulement ouvrir à 9 heures. Parce que c'est quelque chose que j'ai dit que là, c'est à moi. Il fallait que je montre à mes personnels, à mes gens qui sont là, que c'est comme ça, c'est très difficile. La restauration n'est pas facile. C'est un métier c'est de l'art. Ouais. Voilà, c'est chiant, mais c'est de l'art. La restauration, c'est la seule chose que moi, je dis tout le temps à mes gars, quand ils viennent travailler, je dis, écoutez, regardez, c'est rempli de monde. Et tous ces gens-là qui sont là, nous, on les fait oublier leur problème pendant 15 minutes. Les 15 minutes, c'est du bonheur. Vous ne savez même pas, c'est du bonheur. Nous, on est comme des petits. Voilà. Le fait de manger, le fait de voir les gens qui sont là en train d'être, qui sont contents, qui te parlent, qui te disent merci. Et ce merci même, ça te touche. Voilà. Parce que tu dis, mais c'est à moi de vous dire merci. Mais la personne qui vient, qui mange, qui te dit merci encore, tu dis, tu as pu faire ce qu'on t'a appris à faire dans ta vie. Voilà, c'est ça. Voilà. On aimerait bien que ça continue seulement à être notre petit bistrot du quartier. Ouais, ça va continuer, c'est sûr. Il y a quelque chose qui est assez incroyable, je trouve, avec l'échiquier, c'est à quel point tu renouvelles les plats et les menus. Et vraiment avec des produits, comme tu disais, qui sont absolument délicieux déjà, mais je veux dire vraiment des produits très frais, on sent, et des produits de saison. Ça, c'est quelque chose qui était... d'où t'es venue cette envie, en fait, de changer autant, justement, de pouvoir exprimer ta créativité? C'était important pour toi de pouvoir changer les plats tout le temps, et de pouvoir vraiment tous les jours quasiment te challenger? C'est un challenge. C'est vraiment un challenge. Et puis, c'était vraiment important. C'est difficile quand même de changer. C'est très difficile. Ouais, c'est pas facile, c'est très difficile parce que moi, je sais pas qu'est-ce que je dois faire le lendemain. J'appelle mes fournisseurs. Quand je termine mon boulot, il est 1h du matin, il est minuit, je suis là, j'attends. J'appelle mes fournisseurs. Le poissonnier, je l'appelle. Je lui dis, qu'est-ce que tu me proposes? Il me dit, c'est ça. Avec ça, j'essaie de créer encore qu'est-ce que je dois faire. Donc, en fait, vraiment, tu fais comme nos grand-mère faisait, à la rigueur, quand elle venait faire les courses. Qu'est-ce qu'il y a sur le marché de plus frais? Et tu le prends. Et tu fais à partir de ça? Effectivement, c'est ça. Donc, à chaque fois, quand on fait nos plats du jour, c'est comme ça. Quand on prépare la carte, quand on change une carte 2 semaines, 3 semaines, c'est tous mes fournisseurs, j'appelle, je dis que qu'est-ce que vous pouvez me proposer pendant 3 semaines? Et ces 3 semaines, ils me disent que les produits du marché, c'est ça. Et je pars, je regarde, et puis je dis, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Est-ce que pendant les 3 semaines, je veux à part ces produits? C'est des producteurs qui font que des produits de saison.
Aujourd'hui, vous lui dites que par exemple, je veux de la fraise. Ils te diront que non, la fraise, c'est pas la saison. Ouais. Effectivement, ils ont raison. Je peux pas vous donner la fraise. Voilà, on va peut-être faire la clémentine, créer un plat ou bien un dessert à base de clémentine. Voilà, donc, et puis c'est pour ça. Voilà, voilà, c'est le challenge. C'est le challenge qui nous donne envie encore d'aller très loin. Voilà, c'est énorme, mais c'est comme ça pour nous. Tu continues à inventer des plats. Parfois, tu crées des choses nouvelles. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui arrive fréquemment ou maintenant tu commences à avoir un peu tes recettes que tu retravailles? Le confinement, je vous dis, durant le confinement, j'ai tellement écrit, j'ai un cahier qui est rempli de recettes. Et puis, j'essaie de tester ça chez moi ou bien j'essaie de tester ça ici. Des fois, je viens, je suis tout seul, j'essaie de faire un petit plat, je goûte. Des fois, même, je goûte pas. C'est-à-dire que au lendemain, même, je fais un truc, je dis, mais aujourd'hui, c'est ça que je vais faire sur la carte. J'ai mon barman qui est parti, qui s'appelle Lucas. Il me disait, mais chef, toi, tu es malade. À chaque fois, tu fais tes plats, tu goûtes même pas. Des fois, je dis, mais si, je goûte. Voilà, parce que quand tu fais la cuisine, tu goûtes. Mais des fois, j'ai envie seulement de me surpasser. Et puis, ça fait partie de moi, c'est mon adrénaline. À chaque fois, quand je dois faire quelque chose, je dis, mais telle personne a fait ça, moi, je vais faire pour telle personne. Je vais faire ce qui me concerne. Et avec ça, je peux faire, par exemple, mon identité. C'est Amidou. C'est l'identité Amidou. C'est le restaurant, c'est notre restaurant à nous. C'est Laure. Je répète tout le temps, c'est Laure et Amidou. Parce que c'est elle m'a aidé encore à ouvrir ce restaurant aussi. Parce qu'une personne, c'est très difficile. À deux, c'est mieux encore. Et donc, à chaque fois quand je parle, je dis, il y a Amidou, il y a Laure. Ouais. Justement, c'est une question que je voulais te poser. Donc, tu as travaillé 9 ans, c'est ça, aux côtés de Stéphane, à peu près? Non, j'ai travaillé au Sherkan pendant 9 ans. Ouais, d'accord. Après, c'était vendu. Donc, Stéphane, je travaillais avec lui pendant 3 ans, presque. Et lorsque j'ai arrêté là-bas, du jour au lendemain, j'avais arrêté parce qu'il m'aimait tellement qu'il fallait que je cherche ailleurs pour voir encore. Et ce jour-là, il m'a vu encore dans le premier arrondissement, dans un restaurant, bistrot. Lorsqu'il m'a vu, il m'a dit, mais Amidou, je t'ai cherché partout. J'avais tout changé. J'avais changé mon numéro de téléphone, tout. Parce que je l'aimais beaucoup aussi, ce monsieur. J'avais tout changé. Il me dit, je cherche partout. Et puis là, il regarde le chef là, il dit, mais tu m'as volé mon poulain. J'étais regardé comme ça. C'était comme un enfant qui voyait son père qui a tout. Et puis je l'ai fait. Il me dit, moi, écoute, j'ai ton solde de tout compte que j'ai gardé pendant plus de je ne sais pas combien de mois. Passe-moi voir Amidou, je te donne tout. Je dis, ouais. C'est quelqu'un de bien. Ouais. Et c'est énorme parce que je le répète tout le temps parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est quelqu'un qui m'a poussé à faire quelque chose dans la restauration. Voilà. Oui, qui t'a donné confiance il m'a en donné toi confiance que je n'avais pas perdue. Voilà. Mais il m'a montré encore que tu peux le faire. Voilà, il m'a montré que tu peux le faire. Et puis, beaucoup de mes chefs me disaient que tu seras un chef un jour. Moi, je disais non. Voilà, la cuisine, j'adore la cuisine. J'ai fait la cuisine. Voilà. Et jusqu'au moment où il y a pas mal de mes chefs qui sont venus manger, qui m'ont dit, alors, on t'avait dit que tu allais être un chef. Un jour, on t'avait dit que tu allais ouvrir un restaurant. Maintenant, tu l'as fait. Et alors, qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là? Je ressens que c'est différent. Être entrepreneur et travailler pour une autre personne, c'est pas pareil. Voilà. Être entrepreneur, il y a beaucoup de choses que tu ne croyais pas qui sont là, qui te regardent et que tu dois affronter. Parce que quand tu es entrepreneur, tu ne te rends pas compte parce que ce n'est pas le salaire. Tu n'as plus de salaire. Tu travailles. Et quand tu travailles, et tu dois donner tout ton maximum pour que ton restaurant, ton entreprise puisse aller très très loin. Les gens qui vont venir travailler, c'est des gens qui vont travailler seulement, que tu payes par fin du mois, qu'ils sachent si tu as ou pas, ils ne le savent pas. Être entrepreneur, je crois que c'est un peu dur. Moi, je dis un peu. Il faut être un peu fou. Voilà, mais il faut être fou pour le faire. Donc, nous, on est vraiment fous pour le faire. Mais on adore notre métier, c'est pour ça qu'on le fait. Voilà. Il y a un moment, je n'ai pas voulu travailler pour une autre personne. J'ai voulu travailler pour moi-même. Et ça l'a fait. Et alors, tu me disais, tu as mis 2 ans à trouver l'échiquier? 2 ans à trouver. On m'a montré pas mal de plans. Et tous les plans qu'on m'a montrés, ce n'étaient pas des bons plans. Ça allait pas. Ça allait pas. Et quand tu travailles dans la restauration, tu crois que tu fais partie de ce milieu. Dans ce milieu, tu ne fais pas partie de ce milieu. Tu travailles dans la restauration, tu dis, mais tu connais beaucoup de gens, mais non, tu ne fais pas partie. Parce que tu travailles dedans. Les bons plans, c'est les autres qui les prennent. Le moment que tu ouvres
un restaurant et que les gens commencent à voir que ça marche, en ce moment-là, tu fais partie de ces gens. Et ces gens-là, il y a certaines personnes qui vont venir vous dire, écoute, il y a un business qu'on va lâcher. Est-ce que tu veux venir, on soit associé, ou bien est-ce que tu veux venir pour être gérant? Voilà. Je l'ai eu ici. Et parle-moi de l'association avec Laure, en fait. Du coup, vous avez décidé de lancer l'échiquier à deux et de vous associer dans cette aventure. Pour toi, c'était évident qu'il fallait que tu le fasses avec quelqu'un. Tu ne voulais pas être seul sur le projet? Oui, je ne voulais pas être le seul dans ce projet. Ouais. Et puis encore, c'était un peu difficile parce que la couleur de la peau, ça joue aussi. Tu le sens? Et ça joue sur beaucoup de choses. Moi, je me rappelle, avant d'ouvrir ici, une fois, j'étais avec Laure, on a regardé pas mal d'adresses. Il m'a dit, tu appelles tous ces adresses. Il y avait 10 personnes que je devais appeler. Sur les 10, il n'y a personne qui m'a répondu. Personne, à part une femme. Et cette femme, lorsqu'elle m'a répondu, elle m'a dit que mon local, je laisse parce que je fais l'épicerie, des épices fines. Je n'ai pas envie que ça soit un restaurant. Et lorsque j'ai regardé Laure, je dis que si je ne le fais pas avec toi, je ne le ferai pas. Et lorsqu'on a trouvé ici, il s'est battu avec moi. La banque nous a suivis aussi. Moi, on m'a demandé tout. Est-ce que j'étais un chef ou j'étais un chef? On m'a demandé même les numéros de SIRET dans les restaurants là où j'ai travaillé. Pour vérifier, oui. Pour vérifier. Lorsqu'ils ont vérifié, la personne, c'est-à-dire que notre conseillère, lorsqu'elle a vu ça, elle m'a dit que tu as travaillé ici, tu sais qu'à Amidou, tu les as fait ramasser beaucoup d'argent. Moi, je ferme les yeux, je te suis, j'ai confiance. Ah oui, donc la banquière t'a vraiment suivi. Elle m'a vraiment suivi. Elle m'a dit, j'ai confiance, je te suis. Ouais. Je te suis. Il m'a même dit, il y a un restaurant qui s'appelle Le Bonobo là-bas. C'est là-bas que je travaille encore un petit peu. Lorsqu'ils ont vendu, ils ont laissé Le Bonobo. Et puis c'est Le Bonobo. Parce que j'ai même dit, mais écoute, même là, je crois que en 6 mois, ce que tu as fait là, c'est énorme. Ah bah, c'est clair. Moi, je ferme les yeux, je te suis. Elle est venue plusieurs fois ici. Voilà, elle est venue. Et puis, elle était très contente. Le début, elle venait, elle voyait, il y avait un petit peu de monde. D'ailleurs, même toi, tu le sais très bien parce que tu venais souvent manger ici. Voilà, on se regardait. Il y a une fois que je t'ai dit, mais tu me dis que moi, j'aimerais bien que ça continue comme ça parce que s'il y a beaucoup de monde, ça ne serait plus mon lieu. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai toujours une relation un peu particulière avec l'échiquier. C'est que je me disais, s'il y a trop de monde, je ne pourrais plus. Voilà, mais bon, je veux ton succès. Mais merci, c'est vraiment gentil. Ça fait partie du plan du déroulement de l'échiquier, qu'on aimerait bien que ça continue à marcher, qu'on aimerait bien que ça continue encore à avoir des gens qu'on puisse recevoir, que ces gens-là, quand ils vont venir, au moins, qu'il n'y aura pas de déception. On n'est pas parfait. Ouais, on n'est pas parfait. Il y aura certains qui vont être contents, comme d'autres ne seront pas contents. Oui, comme toujours. Voilà, mais bon. Comme toujours. Mais on n'est pas parfait. Nous, on aimerait bien continuer à être un petit, au moins, comme disent les autres, simple et avancer au bon moment. Tu sais, juste avant qu'on commence l'enregistrement, Amidou, on disait finalement les entrepreneurs, c'est un métier où tu dois savoir gérer les ennuis. Il y a tout le temps des problèmes parce qu'on a installé le matériel et qu'il y avait des problèmes pour ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens aussi finalement, toi, ta passion, c'est la gastronomie, tu cuisines merveilleusement bien, mais tu es aussi entrepreneur. Et en fait, étant entrepreneur, ça veut dire qu'il y a plein d'autres choses à gérer. Il y a le personnel, il y a les problèmes parce qu'un jour, il n'y a pas d'électricité. Enfin, en plus, en général, c'est des trucs assez concrets. Hein. C'est pas, les gens pensent que c'est de la stratégie, c'est pas de la stratégie. Est-ce que tu peux me parler, au-delà du Covid, qui est clairement un énorme ennui, de ce qui fait que finalement, toi, tu es fondamentalement un entrepreneur. C'est-à-dire que tu aimes les ennuis, quoi, d'une certaine manière. J'adore les ennuis. Voilà, mais personne... Et comme je suis devant, même s'il y a un problème, j'essaie de garder pour moi, même que mes employés, personne ne puisse savoir. Et toute ma famille, mes tontons, même mon père, lorsqu'il parlait, il disait que si tu es devant, c'est à toi de montrer tout le temps le bien-être de ta maison, de ta société en quelque sorte. Voilà. Qu'il y a un problème, tu gardes pour toi, tu essaies tout le temps de gérer. Nous, une fois, à l'anecdote, on est venu, il y avait une très grande dame qu'on aime bien, qu'on respecte beaucoup, qui s'appelle Judith Magre.
Judith Magre, tout le monde connaît Judith Magre, qui est une grande actrice de théâtre. D'accord. Voilà, qui est venue avec, était venue avec un ami de Laure qu'il avait amené, qui s'appelle Jean-Christophe. Ok. Et c'était un soir, j'avais réservé une table. Juste le moment avant que Judith Magre vienne, on avait plus de lumière. Plus du tout de lumière. Plus du tout. Plus rien. Les gens paniquaient, tout ça. Bah Moi, ouais. j'étais tranquille. C'est ça. Toi, tu perds jamais ton Et calme, là, t'as remarqué. et là, juste, on voit le taxi qui arrive. C'est Judith Magre qui sort. Et puis, Laure qui sort. Mais Judith, on a un problème, on n'a plus d'électricité. Il a dit, ah, mais moi, ça me va super bien. On a fait une cuisine dans le noir. Elle était ravie. C'est incroyable. Voilà. Et elle a dit que je reviendrai. Elle est revenue encore. Et ce jour-là, on avait encore la lumière. Et cette lumière, lorsqu'on a fait la cuisine, il y avait du monde encore qui continuait à rentrer. Les gens, ça les a fait quelque chose. C'est énorme. On ne pouvait même pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est comme si le noir, ça a attiré. Ouais. Oui, les gens disaient qu'est-ce qui se passe. Voilà, qu'est-ce qui se passe. Donc, on avait fait un très, très bon service du soir. C'est énorme. Dans le noir. Ouais, dans le noir. Voilà, c'était énorme. Et là, on fait... À 1h du matin, c'est EDF qui sont venus pour réparer la lumière. À 1h du matin, on était là. Donc, voilà. Et à chaque fois, dans la restauration, on a des petites bémols qui sortent. Et puis, ces petites bémols, c'est normal parce que c'est des endroits qui ont duré pendant des années, qui ont été encore des lieux de vie. Et comme c'est un lieu de vie, il y a tout le temps des choses qui se passent. Voilà. Il y a des hauts, il y a des bas, mais à chaque fois, il faut essayer encore de tenir ton sang-froid. Voilà, pour essayer encore d'avancer tout le temps. À chaque fois, je me réveille le matin, je vais dire que je ne sais pas qu'est-ce que je vais trouver, mais à chaque fois, quand je viens, si c'est bon, je fais mon service. Si c'est bon, c'est bon. Demain, c'est un autre jour. Voilà, on essaie seulement de faire ça. Voilà, l'entrepreneur, on est vraiment des fous, comme on l'avait dit. Ouais. Demain, c'est un autre jour. Demain, c'est un tout à autre fait jour. raison. C'est à chaque fois différent. Ouais, c'est toujours différent. Moi, c'est tout le temps que je dis. Je dis que je me réveille, je suis en bonne santé aujourd'hui, je profite. Demain, je ne sais pas qu'est-ce qui va s'arriver. Ouais. Je ne saurai jamais. Amidou, si on parle maintenant de la période actuelle et du Covid, je peux imaginer que c'est hyper dur pour toi, même si là, bonne nouvelle pour moi notamment, vous venez de relancer les services à emporter. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? C'est-à-dire que vous avez fermé pendant une très longue période, je crois que ça a été 7 mois pour les restaurateurs. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette montagne russe émotionnelle et financière aussi, je peux imaginer, avec le Covid ? Pour toi, en tant que restaurateur, finalement, ça a été quoi ta vie pendant cette période du Covid ? Je vais vous répondre clairement. C'est une période vraiment difficile pour tout le monde. En tout cas, je dirais, moi, je le sais. Moi, c'est difficile. C'est vraiment difficile. La chance qu'on a eue, c'est cette terrasse avant de fermer. On aimerait bien que ça perdure un jour. Voilà. Cette terrasse nous a amené encore du monde. Et puis, cette terrasse encore, et plus le petit restaurant, ça a permis de mettre un lieu de convivialité qu'on voulait encore. Les gens venaient, on sentait que c'était là. Nous, le but du jeu, c'était de recevoir des gens, avoir le contact avec les gens. Et puis, ça nous a manqué comme tout le monde. J'espère bien, je crois que tout le monde a pu entendre ça. La fermeture des restaurants, difficile. On continue à payer pas mal de charges. Le loyer. Les loyers. À chaque fois, quand tu regardes le compte, tu sens qu'il y a tellement de charges qui passent, tu dis waouh. Mais on essaie seulement de tenir le coup. On essaie de tenir le coup. On espère que ça va aller. On espère qu'encore, ça ne va pas continuer pendant encore quelques mois, qu'on continue à fermer encore les lieux. Voilà, on aimerait bien que ça continue à être encore... on aimerait bien que Paris continue à être Paris. Voilà. Paris, avant, c'était meilleur encore. Le fait d'ouvrir aussi, ça apporte encore quelque chose, une fraîcheur. Ouais, de la vie. De la vie. Les gens, ils viennent, on parle avec nos clients. C'est pour ça qu'on a ouvert, parce qu'on a envie encore de montrer nos clients qu'on est là encore, malgré les périodes qui sont vraiment dures. Nous sommes là. Voilà, nous sommes là. Et puis, ils sont là encore pour nous donner encore de la force. Ils sont là, ils nous aident, ils sont là, ils nous épaulent encore nos clients. Voilà. Et on espère que ça continuera à perdurer. On espère bien. C'est tout ce que je te souhaite, bien sûr. Là, vous avez lancé donc la restauration à emporter, ce que tu n'avais pas fait avant. Enfin, je crois que là, au moment où on se parle, ça fait quelques semaines à peine. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer là-dedans ?
Pourquoi est-ce que tu t'es dit, OK, je sais que c'est pas ça mon ADN à la base, parce que toi, normalement, c'est gastronomique quand même, on peut le dire, même si les prix sont accessibles. Non, mais tu vois, c'est vraiment de la très, très belle cuisine. Et du Simple. coup, ça, oui, je veux dire, très accessible, messieurs, Oui. dames. Voilà, les plats sont à 12-13 euros, donc c'est vraiment plus qu'accessible. Mhm. Mais franchement, c'est vraiment, il y a un souci du détail. Et donc, je peux imaginer que tu n'avais pas envie de faire emporter. Mais là, tu t'es dit, OK, je le fais. Pourquoi? J'avais discuté avec Laure et elle m'avait posé cette question. Elle m'a dit que le fait de fermer, je crois que c'est pas bon même pour le lieu. Je l'ai Oui, que ça écouté. paraisse un peu Voilà, mort, c'est quoi. un prêt mort et puis il faut qu'on continue encore à garder encore le contact avec les clients. C'était pas le but du jeu d'ouvrir pour vendre. Non, nous, on avait seulement envie que ça va partir et on repart encore avec le temps. Là, on a ouvert pour faire les plats emportés. Et ces plats emportés, c'est pas pour gagner encore beaucoup plus d'argent ni pour perdre. On l'a ouvert, c'est pour avoir le contact avec nos clients qui sont là, pour nous, qui sachent que nous sommes là encore. Voilà. Et puis, on va essayer encore de progresser pour ouvrir le moment venu pour qu'on puisse ouvrir tranquillement comme tout le monde. Voilà, c'est seulement le but du jeu, ouvrir, voilà, montrer que nous sommes là et essayer encore d'avoir ce contact que tous les bistrots ils ont eu avec leurs clients, surtout avec nos clients qui sont sympas aussi. Et là, ce sont ces moments-là qu'on est là en train de partager. Ouais, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de gens qui veulent ça, qui veulent venir parler, discuter avec nous. Voilà, c'est pas facile pour les restaurateurs et c'est pas facile encore pour les gens, Oui, encore pour tout le monde, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur beaucoup de gens. Voilà, chacun se connaît. Moi, je sais qui je suis, donc j'ai pas envie encore de juger l'autre. Voilà. Mais c'est le but du jeu, c'est ouvrir. Les gens sachent que nous sommes là. On partage les bons moments ensemble et puis encore, essayons d'attendre seulement que le moment venu pour qu'on puisse faire ce qu'on a envie de faire. Bien sûr. Ouais. Une dernière question pour toi, Amidou. Pendant cette période du Covid, quand c'était fermé, est-ce que tu pourrais nous dire finalement comment tu faisais pour tenir le coup moralement? Parce que quand tu es chez toi, que tu peux pas bosser, alors que c'est ta passion, que c'est ta vie. En plus, toi, ça faisait 1 an que tu avais lancé le business. Ouais, Donc, juste tu as lancé le business au moment où le Covid est arrivé, quoi. Alors que ça commençait à décoller, je me rappelle vraiment bien. Ouais. Et là, bam, tu te prends le Covid. T'as tout le temps le sourire pourtant. Donc, je sais pas, t'as un truc. C'est quoi ton truc pour être positif aussi dans ma positif? vie. Moi, je suis vraiment positif dans ma vie. Lorsque c'est fermé, je dis, c'est comme ça, c'est fermé, c'est fermé. Je ne suis pas la seule personne, c'est tout un monde. Ouais. C'est le monde entier que ça a touché. Là, moi, la seule chose que je faisais, c'est que le premier confinement, c'était vraiment costaud, c'était vraiment dur pour tout le monde. Je faisais la cuisine, je jouais avec mes enfants. Et le soir, si je pouvais courir, je courais. Ou bien des fois, je venais jusqu'ici. J'ouvrais, à 19h, tout le monde courait, et je venais en jogging, je mettais mon sac à dos, et puis je courais. Voilà, je courais jusqu'à chez moi, je pouvais faire 20 minutes, 30 minutes pour rentrer chez moi, je vais courir pour rentrer chez moi. J'adore faire le sport aussi, ça fait partie des moments que je me dépense aussi. Si ce n'est pas la cuisine, c'est le sport, j'adore. Voilà, j'adore, parce que moi, je peux courir, j'aime bien courir. Voilà, ça fait partie de mon adrénaline, le fait de courir. Tu as besoin de dépenser encore plus d'énergie. Beaucoup plus des fois. Voilà, des fois, je termine ici, il est 15h, je termine, je porte mon jogging et puis je pars courir encore. J'adore. J'adore me dépenser un tout petit peu. Alors encore quand même une dernière question pour toi, c'est par rapport au sommeil. Ouais. Est-ce que quand tu me dis que tu te couches à 2h, que tu te lèves à 6h, tu dors pas beaucoup? Je dors pas beaucoup. C'est vrai. Mais le week-end, je dors. Moi, je suis un vrai dormeur. Je suis comme un bébé, je dors 10 heures. Je peux dormir 10 heures par jour. Tu rattrapes quand même. Ouais, il faut que je rattrape. Ouais. Il y a un moment, je ne sors pas, je ne fais rien du tout. Quand je suis fatigué, je sais que je suis fatigué, je peux dormir 10 heures. Et je dors mes 10 heures. Ouais, je ne peux pas faire une semaine. Une semaine, je peux fonctionner. Tant que je fonctionne, je suis là. Mais le samedi, par exemple, on ouvre l'après-midi. Je peux dormir, par exemple, toute la matinée. Et là, je suis bien. Le dimanche, la plupart, je suis vraiment... J'hiberne. Comme on dit, j'hiberne. Le dimanche, je préfère ne rien faire, me poser la tête jusqu'à 18h. Je suis tranquille, des fois. Ouais. Et alors maintenant, j'ai une petite question un peu personnelle parce que tu as une famille. Oui. Et on sait que le métier de restaurateur, tu nous l'as bien expliqué, ça prend beaucoup de temps.
Ça doit pas être facile quand même de gérer ta famille avec autant de temps dans ton activité. Est-ce que du coup, tu sais que en fait, c'est comme ça aujourd'hui parce que c'est le lancement de ton activité, que tu n'as pas de choix. Et qu'est-ce que tu pourrais nous donner peut-être comme conseil pour que ça se passe bien? Parce que j'ai l'impression que ça se passe quand même bien pour toi. Pour réussir, tu vois, à concilier une vie professionnelle aussi dense et en même temps, quand même, profiter de sa famille et de ces moments-là. Une très bonne question. Une très bonne question. Comme on sait, beaucoup de gens qui ont travaillé dans la restauration, il y a beaucoup de gens que leur couple ça s'est détruit parce qu'on n'a pas de temps, on n'a pas de vie. Mais moi, la seule chose, c'est que les petits moments que j'ai, j'essaie de profiter le maximum avec mes 2 garçons. Voilà, j'essaie de profiter le maximum pour que voilà, le temps qui les manque avec moi, qu'ils ne le voient pas. Voilà, j'essaie de faire mon maximum. Les vacances, je suis là. Je préfère fermer, même si c'est 1 mois, on ferme 1 mois. Je suis avec les garçons, je suis avec mes enfants et puis je profite. Quand j'ai mes moments de plaisir encore à la maison, même fatigué, je peux jouer avec mes 2 garçons. Je les accompagne. Des fois fatigué, mais ils ne savent pas que je suis fatigué, mais je les accompagne parce que c'est le rôle de papa aussi. C'est très difficile. Ouais, c'est très difficile des fois. Mais on tient le coup. On tient le coup. C'est un métier qu'on a choisi. Et comme qu'on a choisi, il faut y aller. Il y a un moment, on arrêtera aussi. Voilà, on espère qu'on arrêtera le bon moment. Voilà, pour qu'au moins les enfants puissent savoir que nous, on était là. Surtout, voilà, moi, j'étais là et que rien ne les a manqués. Et puis, je continue à faire ce que j'ai envie de faire. Parce que moi, au moins, rien ne m'a manqué. Mon père était... Mais il m'a assuré, voilà, et rien n'a pu manquer. Rien n'a pu manquer. Mais ils sont fiers, je suis sûre. Ils sont vraiment fiers parce qu'ils me suivent de près. Ils me suivent de près. Avant d'acheter ici, ils ont suivi. Chaque matin, ils me demandaient, papa, c'est énorme, c'est fou ce que je suis en train de raconter. Voilà, et puis je vais le dire d'ailleurs. Ouais. Et chez mes 2 enfants, à chaque fois, je les accompagnais à l'école. Tous les matins. Ils ont eu la chance d'avoir tous les matins que je les accompagne à l'école pendant les 2 ans. Et le soir même, je les prenais et puis on faisait partie du sport. Et ils me demandaient, lorsqu'on prenait ici, ils me demandaient, il reste combien de pourcents? Le début, je lui ai dit 1%, pas de chance. Et je lui ai dit, c'est comme quand tu prends les escaliers. C'est la marche et puis tu fais doucement. Et jusqu'au moment où je lui ai dit que 99%. De chance que ça marche. Voilà, ils étaient tout contents. Aujourd'hui, ils sont tout fiers. Ils disent à tout le monde que notre papa, il a ouvert son restaurant à Paris. Voilà. Et puis, c'est énorme. Quand ils sont contents, tu dis que, ouais, ils sont vraiment fiers. Tu sais pourquoi tu le fais aussi. Je sais pourquoi je l'ai fait aussi. Je le sais. Merci. Je sais pourquoi je l'ai fait aussi. Voilà, c'était un challenge. Et puis, je sais pourquoi je l'ai fait. Merci 1000 fois, Amidou. Vraiment, merci pour ces partages. C'est vraiment moi. Si on veut te retrouver, j'espère que vous serez nombreux à vouloir retrouver Amidou à l'échiquier. Est-ce que tu peux nous dire, actuellement, on est en février 2021, le restaurant est ouvert à la livraison à emporter. Je mettrai le numéro de téléphone, je pense, tout simplement, dans les liens du podcast. Oui. Il y a un compte Instagram, si je ne me trompe pas. Un compte Instagram. Donc ça aussi, je le mettrai. Et puis voilà, c'est le plus simple pour te contacter, c'est le numéro de téléphone, non, je pense? Le téléphone, vous mettez le téléphone de l'échiquier. Ou bien vous mettez encore le numéro de téléphone de Laure. Ok. Ouais, parce que tout ce qui est administratif, c'est elle qui gère ça. Ok, très bien. Voilà, moi j'aime bien partager les choses parce qu'on vit dans un monde tout à fait normal. Et puis c'est comme ça. Moi, je ne suis pas devant, donc je ne suis pas derrière, mais on est pareil. Oui, bien sûr. Lui, elle et moi, on est vraiment... Voilà. On mettra les deux. Voilà, c'est vraiment gentil. Les deux numéros. Ouais. Merci à toi, Amidou, et je te souhaite tout le succès que tu mérites. C'est gentil, Pauline. Merci à toi aussi. C'est vraiment gentil.